Donc, on reprend Bezrat Hashem. Alors, vous vous rappelez qu'on était resté à cette histoire de cet enfant-là qui avait sauté par-dessus la balustrade et il avait dit le Kaddish et le père, il a dit « Mais c'est quoi cet enfant extraordinaire? Tout de suite, je vais le donner à ma fille. » Est-ce qu'ils se sont mariés ou pas? C'est une autre question. En tout cas, au moins, au moins, ils se sont fiancés. En tout cas, au moins, ils se sont fiancés. Et il dit, depuis ce jour-là, il fait rien, il fait même pas Birkat Amazon. Depuis ce jour-là, il fait même pas Birkat Amazon. Et je peux même pas lui apprendre le Kriyat Shema. Donc, juste un peu plus haut, c'est la différence de version. Est-ce que c'est le père qui a vu la fille et qui lui a dit est-ce que tu as raconté l'histoire, ou est-ce que c'est le père qui a demandé à Rabbi Abba et Rabbi Abba il lui a raconté l'histoire? Bref, c'est un diouk, un détail dans l'histoire, mais qui justifie les différences de version. Donc au départ, il lui a dit, vous rappelez de ça, et il lui a dit, écoute, tu sais quoi, bah, ils ont qu'à divorcer, ou peut-être que ils auront un enfant qui sera un grand dans la Torah. Très bien. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait cet enfant-là dont on ne connaît pas le nom, on verra après comment il s'appelle, cet enfant qui ne connaît pas le nom, il saute de nouveau et il se retrouve pas parmi eux. Donc du coup, Rabbi Abba maintenant, il le regarde, vraiment, donc c'est un kabbaliste, il le regarde dans les yeux, il dit, tu sais quoi, Vadaï Anachamina Baïraviam, il dit, c'est sûr que maintenant je vois dans ce garçon des Neura, des Oraita, Yapuk Alma Mine. Je vois que la lumière de la Torah, elle sortira. C'était la question que tu avais, Yehuda, c'est les Alma, elle sortira pour toujours ou elle sortira pour le monde, ou alors peut-être d'un fils qu'il aura. Donc c'est intéressant parce que il dit, je vois quelque chose en lui, mais je ne sais pas hein, si c'est lui ou si c'est quelque chose qui sortira de lui. Donc tout de suite, on va se poser la question de la généalogie. Comment on voit dans une chose et comment on voit dans ce qui va venir après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a commencé à parler. Chaya ou Ravia. Et donc ce jeune homme, Ravia, ça peut être vraiment un enfant. Hein. Ravia, je dis que, en tout cas, il est très très jeune. Ve'amar, il a dit, Rabotai, et mes maîtres, maintenant je vais dire une parole devant vous. J'ai vu dans le Nefesh David, qui est un commentateur du Zohar, il dit, mais je comprends pas, s'il est sur le balcon en haut, pourquoi il saute pour écouter le Kaddish? Normalement, comme c'est la même pièce, il aurait pu rester en haut. Il aurait pu rester en haut, il aurait écouté le Kaddish, il aurait répondu au Kaddish. Pourquoi est-ce qu'il a sauté? Alors il dit, c'est que vraiment il avait un intérêt pour le Kaddish. C'est pas simplement qu'il voulait. Donc il y avait quelque chose de très très fort. Je l'expliquerai après, on verra que le Harizal il a tout un drage là-dessus. Mais il faut arriver jusqu'à la fin pour comprendre cette histoire-là. Donc du coup, cet enfant, il est là et il va commencer à parler. Alors c'est lui qui va parler pendant presque tout le Mahamar du Zohar. Il va y avoir des coupures, il va y avoir des interruptions. Et il faut faire très attention à ça. Donc, imaginez-vous la scène, d'accord? Donc, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui c'est, et il va commencer à parler. Et maintenant, on va voir un passage très très compliqué du Midrash du Zohar sur Yov. Alors, j'espère que tout le monde connaît l'histoire de Yov. Et sur Yov, on va maintenant poser beaucoup de questions sur Yov. Bref, en 2 mots, vous connaissez l'histoire de Yov. Donc Yov, il a le problème, tout ce qui lui arrive, et il y a les 2 premiers amis, qui sont des gens qu'il connaissent, qui vont commencer à lui parler. Très bien. Mais, dans le chapitre 32, va apparaître un personnage bizarre. On ne sait pas d'où il est, on ne sait pas d'où il vient, et il s'appelle Elihu. D'accord? Surtout ne pas confondre avec Eliyahu, il s'appelle Elihu. La Gemara, elle dit, on ne sait même pas s'il est juif ou pas. D'accord? La Gemara, elle va apprendre de là-bas que, parce que là-bas, on a dit que peut-être c'était un prophète des nations, on ne sait même pas qui c'est. De là-bas, on apprend que le prophète des nations, ça peut être soit quelqu'un qui prophétise, un juif pour les nations, ou quelqu'un qui prophétise, qui est un prophète non juif qui prophétise dans les nations. Donc, ce Elihu là-bas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il arrive, il débarque, on ne sait pas qui c'est. Et il va commencer à parler. Maintenant, Yov, c'est très compliqué. Ils ont voulu essayer de dire à Yov, écoute, peut-être que tu as fait des bêtises, que tout ça, ça t'est pas arrivé pour rien, et que peut-être t'es un rachat, fais tchouva. Et lui, pour ceux qui ont bien lu le chapitre, Elihu, il dit rien.
Il a marqué là-bas Chika. Il a attendu. C'est-à-dire, il a dit, bon, ok, laissez-les tous se calmer. N'oubliez pas, hein, ils n'ont rien dit pendant 7 jours. Et à la fin de 7 jours, quand Yov il a dit, je maudis même le jour de ma naissance, ils ont commencé à parler. Maintenant, lui, maintenant, ce Eliou qui est là, il va commencer à parler. Je répète, on ne sait pas qui c'est. Alors maintenant, cet enfant-là qui parle, il va commencer à parler de Eliou. Alors a priori, tout le monde dit que c'est la même histoire, c'est-à-dire c'est qu'il y a des gens qui sont connus, et lui il vient et il va s'immiscer dans la conversation. Premier élément. Deuxième élément, eux, les deux personnes qui ont parlé avant, ce sont deux personnes âgées. Et lui, il est considéré comme étant un jeune. Donc a priori, il va parler de Eliou pour dire regardez, moi aussi j'arrive dans votre conversation. Mais attention maintenant, c'est très complexe comment le Zohar il va tisser les psukim. S'il y a des questions, vous les poserez après. Patar ve'amar. Donc il a ouvert, donc ce jeune homme, et il a dit Vaya'an Elihu ben Barachel Habouzi. Donc il a répondu. Donc il s'appelle comment? Il s'appelle Elihu. Il faut tout noter. Hein. Il s'appelle Elihu et il est le fils de Barachel Habouzi. Donc a priori, son père il s'appelle Barachel et il est de la famille de Bouzi. Vayomar et il a dit Saïrani le Yamim. Moi je suis un jeune. Les Yamim, je suis un jeune pour les jours. On verra après la question du Zohar dessus. Ve'atem mishishim. Et vous, vous êtes des vieux, vous êtes des personnes âgées. Il dit voilà, vous avez parlé à Yov pendant, vous l'avez parlé. Maintenant, moi, j'ai rien dit, je me suis tu. Maintenant, j'aimerais pouvoir parler. Je suis le petit jeune qui arrive. Alken zachalti. Et c'est pourquoi. Alors, zachalti l'isrol, il y a plusieurs traductions. Mais le mieux, c'est comme il dit Shuraki, ça veut dire je rampe je rampe devant vous. D'accord, Zochel. Vaïra, et j'ai peur, mais hot, dei et techem, de vous exprimer ma connaissance. Donc reprenons maintenant les deux histoires en parallèle. Première histoire, lui, il apparaît comme étant l'idiot du village, on ne sait pas d'où il sort, l'histoire du Kaddish, etc. Et il va retransposer cette histoire par rapport à l'histoire où là-bas aussi, ils sont aussi deux personnages qui ont parlé, qui sont des personnes âgées et respectables, et il y a un jeune qui vient s'immiscer dans la conversation. Donc a priori, il superpose sa situation à la leur. Très bien. Et maintenant, il dit voilà, vous avez parlé, laissez-moi si je peux, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, le drache, il est sur l'histoire de Yov. Aïkra, ce verset. Itaroube Amoudé Alma, ce verset, il a été éveillé par les colonnes du monde. Ça veut dire que ce pasouk-là, il y a déjà des grands qui ont déjà parlé dessus. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est posé la question, mais d'où il sort ce Eliou? Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? On ne le connaît pas. Et donc, beaucoup de gens ont essayé de savoir qui c'était, et on va effectivement voir maintenant tous les midrashim sur cette histoire-là. Aval. Mais maintenant, il dit, moi, je vais maintenant vous proposer un chidouche pour vous expliquer qui c'est ce Eliou. Maintenant, la difficulté, c'est que n'oubliez pas qu'en parlant de Eliou, il parle de lui-même. D'accord. Alors, il dit, quand on remonte dans les versets, dire Tiv B, il est marqué à propos de lui. Donc, quand on regarde dans le verset plus haut, en 32.2, qu'il est Mimishpachat Ram, qu'il est décrit comme venant de la famille de Ram. Donc, on reprend. Normalement, ce Eliou, son père, il s'appelle Berachel. Il est d'un endroit ou d'une famille qui s'appelle Bouzi. Et il vient d'une famille qui s'appelle la famille Ram. Itaru, pardon, ils ont éveillé, ça veut dire ça a déjà été expliqué, ils ont éveillé. Deha Mizara de Avraham Kata, qu'il venait de la descendance d'Avraham. Et effectivement, c'est ce qui ramène Rachid, il y a toutes les notes là-bas, que certains disent que qui c'était, donc Mimishpachatram, littéralement, ça veut dire il vient d'une famille haute, d'une famille élevée, et certains, ils ont fait le jeu de mots, c'est ce qui ramène là-bas
C'est ce qui ramène là-bas le Targum, c'est ce qui ramène là-bas euh, dans la Gemara de Sota. Et Rabbi Lazar ben Azaria, là-bas, il dit que ça veut dire quoi? Qu'il est Mimishpachatram, c'était Yitzhak. C'est Yitzhak Avinu. C'est le fils d'Abraham. Très bien. Donc il dit Deha Mizara de Avraham Kata, parce qu'il est venu de la descendance d'Abraham, Veshapir, et c'est bien. Donc il dit voilà, vous connaissez l'histoire, il y a eu des discussions là-dessus, on ne sait pas qui c'est ce Eliou, et donc apparemment il viendrait de la descendance d'Abraham. La difficulté, il faut s'accrocher, c'est que du coup maintenant, on va se poser une deuxième question dans la question. C'est du midrash très compliqué le Zohar, qui est la fameuse question de savoir à quel moment s'est passée l'histoire de Yov. Alors j'espère que vous savez que dans Baba Batra, il y a 2 dapim de Gemara qui s'interrogent sur l'histoire de Yov. Et là-bas, on a toutes les opinions. La plus extrême, c'est que Yov, Loaya Velonivra, c'est juste une histoire que la Torah elle a racontée. Donc c'est un personnage complètement imaginaire. Et après, tout le monde va raconter des histoires sur Yov. Le midrash le plus connu, c'est que ça se serait passé du temps de Pharaon, pendant l'Égypte, et que Pharaon, il avait 3 conseillers. J'espère que le midrash, le Zohar, il ramène ce midrash, qu'il avait Bilam, il avait Bilam, il avait Yitro et il avait Yov, et que les 3, en fonction de leur implication dans le Sha'ibud, dans l'esclavage d'Égypte, chacun il a fait son chemin. Donc Yitro, il était conseiller politique. C'est pour ça qu'après, il est parti. Yov, il était conseiller diplomatique. Et Bilam, c'était lui le sorcier en chef. Donc après, chacun a fait son élément. Donc maintenant, et pour compliquer les choses, mais si Dieu veut, après, on va démêler la pelote. Ça se passe où l'histoire de Yov? Ça se passe dans une ville, dans une contrée qui s'appelle Ots. D'accord, dans une contrée qui s'appelle Ots. Très bien. D'après d'autres midrashim, ça veut dire quoi que Misera d'Abraham? Que Yov, ça serait le neveu d'Abraham, parce que Abraham, il a eu un frère qui s'appelait Nahor, et que Nahor, on l'appelle aussi Ots, si je me rappelle bien, et que donc lui, ça serait le neveu d'Abraham. Très bien. Maintenant, la Gemara là-bas, elle va être au séquette sur un grand problème, savoir qui c'est ce Yov. Qui c'est ce Yov? Où est-ce que c'est le lieu? Sur Out, il y a beaucoup de midrashim qui veulent savoir où est-ce que c'est. Est-ce que ça correspondrait en la Babylonie? En tout cas, c'est sûr que c'est pas en Israël. Et deuxièmement, à quelle période? Donc, si maintenant on dit que, et maintenant on va essayer de confronter tout ça. Donc je répète, la Gemara, elle va dire, premièrement, ça s'est passé quand? Ça s'est passé du temps de Moshe Rabbeinu. Or, si c'est du temps de si c'est du temps de l'Égypte, ça peut pas être donc le neveu de Yitzhak, parce que c'est plus tard. Alors on y va. Aval. Et Liu, donc il leur dit, vous savez quoi, hein? Effectivement. Donc n'oubliez pas, lui il parle, et il est devant des grandes Torahs, c'est des personnages importants, il dit voilà, moi vous ne me connaissez pas, donc je vais vous raconter l'histoire de Eliou qui était à peu près dans la même situation que moi. Mais ce Eliou, il avait une ascendance extraordinaire. Très bien. Donc il leur dit, j'espère que vous savez qu'évidemment, enfin vous le savez assurément, qu'il venait de la famille d'Abraham. Veshapir, ça veut dire effectivement c'est bien, ça veut dire comme il dit le Ramak, ça veut dire je ne remets pas en question ce que vous avez à dire. Aval. Eliou Kaanava. Mais je vais vous faire une révélation. Ce Eliou était un prêtre, était un Kohen. Ok. Le Ramak il dit Mazé Meshane. Les Kohanim, ils descendent d'Abraham, puisqu'ils sont tous descendants d'Abraham, et les Kohanim, ils descendent de la tribu de Lévi. Ok, donc ça marche encore. Ou Mizara de Yecheskiel Neviava, et il était de la descendance de Ézéchiel. Alors, s'il est de la descendance de Yecheskiel, c'est sûr que c'est plus du temps de Moshe Rabbeinu. Yecheskiel, il a vécu quand? Yecheskiel, il a vécu après la destruction du premier temple. Comment est-ce qu'il dit je vais vous appuyer ça? Tivacha.
il est écrit ici que Eliou, son père, il s'appelle Berachel, il s'appelle Barachel, et qui s'appelle de Barachel le Bouzi. Et à propos de Yechesquiel, Urtivatam be Yechesquiel ben Bouzi à Cohen, et que Yechesquiel était le fils de Bouzi le Cohen. Très bien. Première question, on va suivre. Si Yechesquiel, il est le fils de Bouzi, et que Eliou, il est le fils de Berachel le Bouzi, quel est le rapport qu'il y a entre Yechesquiel et Eliou? Donc c'est le frère de Yechesquiel. Donc du coup, Yechesquiel, il est le frère de Eliou. Alors, Veitema. Et si maintenant tu me dis, Begin dirtiv Bouzi, maintenant peut-être que tu me dis que Bouzi, c'était leur nom de famille. Pourquoi? Bouz mishpechotava, parce que plus haut, on a vu dans le verset 31-34, que là-bas, on a dit qu'il était Vouz mishpachot. Maintenant, le Vouz mishpachot, c'est pas les Vouz, hein, c'est pas les Ashkenazim. Le Vouz mishpachot, en hébreu, le Vouz, il a deux sens. Soit ça peut dire le nom d'un endroit ou d'une famille, mais ça peut être aussi de Melachon mébasé. C'était une famille méprisée. C'était des gens qui étaient méprisables. On les avait appelés comme ça. Ils étaient un peu les délaissés pour compte. Alors il dit, si tu me dis que le surnom de Bouzi, il vient du fait que ces gens-là étaient des gens méprisables, l'avarie. Il ne peut pas en être ainsi. Pourquoi? Adar ve'amar, parce que c'est pour ça que le verset, il a dit, mais mishpachat ram, il venait d'une famille élevée. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Zohar? Maintenant, il prend tous les noms propres comme étant des noms communs. Donc, Ram, maintenant, c'est plus le nom d'une famille, ça c'est un adjectif, ça veut dire c'est d'une famille haute. Et Bouzi, c'est plus le nom, c'est plus un nom propre, c'est quelqu'un qui est dénigré. Très bien. Si maintenant tu me dis, on va revenir, si maintenant tu me dis que Eliou et Yechesquiel, ils sont en famille, ben c'est l'ergamo. Très bien. Ils sont en famille et que Yechesquiel aussi, il s'appelle Ben Bouzi. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? C'est que Yechesquiel, il était Cohen. D'accord? Yechesquiel, il était Cohen. Ça, il était Cohen et c'est l'une des questions apparemment pourquoi il aurait quitté Eretz Israël parce que lui aussi, il était Cohen et il servait au Beth Amikdash. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait attribué à Yechesquiel cet attribut de Bouzi? On va s'arrêter 2 minutes parce que là, ça va devenir très compliqué. Si c'est comme ça, ok. Ça veut dire donc que l'histoire de Yov, elle se passe en tout cas au moment de Yechesquiel. Il se trouve que dans la Gemara, il y a un avis qui dit que Yov, ça s'est passé quand? Ça s'est passé au temps de Achashverosh. Achashverosh, il est après le Chorban, il est avant, puis qu'après on va reconstruire le temple. Achashverosh, ça s'est passé après le Chorban. Et que donc ça coïnciderait dans le temps. Mais deuxième question qui pose le Rama, qui dit, mais de toutes les manières, Yechesquiel, il était d'Israël et il est parti à Bavel. Donc maintenant, comment est-ce qu'il aurait eu un frère qui serait parti à Outz, chez Yov? C'est deux endroits complètement différents. Donc on va rentrer maintenant dans un khalouet de Midrashim très compliqué. À tel point que tout le monde se tire les cheveux. Matt, il a donné 3 références, il a pété jusqu'au bout de l'histoire parce que c'est trop compliqué. Mais reprenons. N'oubliez pas toujours que c'est le jeune homme qui lui parle, et juste pour se faire connaître des deux Mekoubalim qui sont là-bas, il trouve rien de mieux à faire que de faire un pile-poule sur tous les Midrashim sur l'histoire de Eliou, de Yov et de Yecheskel. Alors on a qui dit ça peut être mistader comme ça. Que quoi? Que s'il est de la famille de Yecheskel, il est donc Cohen, et que Yecheskel, il l'aurait envoyé, où? Yecheskel, il l'aurait envoyé chez Yov. Il lui dit, écoute, il y a une histoire là-bas qui se passe, parce que vous savez que en plus, il y a une question, est-ce que Yov, il est juif ou il n'est pas juif? Donc, il aurait envoyé là-bas chez Yov. Maintenant,
pardon, il y a un passage dans Yéhézkiel, à la fin, où Yéhézkiel, il prend l'exemple de 3 personnages, et il dit Adam, Noach et Yov. Donc Yéhézkiel, s'il cite Yov, c'est qu'il a connu Yov. Puisqu'à la fin de Yéhézkiel, on parle là-bas des gens qui ont vu le monde détruit et qui ont vu le monde reconstruit. Il dit Adam, Noach et Yov. Donc il a connu ça. Donc c'est forcément un épisode qui se passe avant ou après. Très bien. Alors, lui, il continue. Ama il crée Bouzi. Alors il dit, mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Bouzi? Autrement dit, il ne peut pas être Bouzi et il ne peut pas être Cohen. Maintenant, pourquoi est-ce que, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que à propos de Yéhézkiel, on a dit que Yéhézkiel, il était le fils de Bouzi, et que Eliou, il s'appelle le fils de Barachel. Donc c'est pas la même famille, bien que tu aies trouvé Bouzi dans les deux côtés. Alors Barachel, tout le monde dit parce que Yéhézkiel, il venait d'une grande famille, et cette famille, comme c'était des gens très nobles, en Israël, on les a appelés Barachel, ça veut dire celui que Dieu a béni. C'était quelqu'un qui avait une bracha, c'était quelqu'un qui était béni par Dieu. Alors il dit, pourquoi est-ce que... Donc maintenant, ça vient d'où ce Bouzi? Al de mevazé garme, les gabé man de gadol mine. Parce qu'il s'humiliait par rapport à celui qui était plus grand que lui, et on est passé en Kouf Samer Vav Amoudbet, et on a changé de folio. Le Ramak, il dit une question, il dit, mais est-ce que c'est chayar que quelqu'un il s'humilie? Il dit la mitzvah de Kavod, elle est simplement que quelqu'un, il doit reconnaître quand quelqu'un est plus grand que lui. Mais il n'y a pas de mitzvah de se rabaisser soi-même. Il dit, même quand on a dit de Moshe qu'il était anav, ça veut dire qu'il était modeste. Mais entre le fait d'être anav et entre le fait de se rabaisser soi-même, il y a une différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire que, vous savez, moi aussi, je suis quelqu'un qui me rabaisse. Jusqu'à présent, tout le monde m'a pris pour l'idiot du village. Je ne sais pas lire le Kriyat Shema, je ne sais pas lire le Birkat Amazon, et donc moi aussi je suis dans la même position. Al de mevazé garbe les gabeman de gadol mine. Ve'alda. Et c'est parce que Eliou, qui est fils de Bouzi, qui est de la même famille que Yéhézkiel qui s'appelle Bouzi. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Bouzi? Parce qu'il s'est lui-même abaissé de lui-même, et à cause de cela, il a mérité d'un grand nom. Ve'alda salik bishma'alia. D'où est-ce qu'on a pris qu'il s'est élevé d'un grand nom? Parce qu'on a dit qu'il était mishpachat Ram. Or, s'il est mishpachat Ram et qu'il est de famille avec Eliou, qui est de lui-même de famille avec Yéhézkiel, donc Yéhézkiel aussi, il vient d'une grande famille. Donc il est en train, mine de rien, par un exercice super subtil, de complètement bouleverser le principe même de généalogie. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Il est en train de tout mélanger. Et du coup, on ne sait même plus maintenant qui est qui de qui est quoi. Et n'oubliez pas que ce qu'il avait dit Rabbi Abba, c'était de quoi? C'était de lui dire, soit ça passe par toi, soit ça passera par ton fils. Alors le Rama qui dit maintenant, c'est quoi cette notion de mevazé garmé les gabéman des gadol miné? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de s'humilier devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Je répète, il dit la mitzvah du kavod, c'est simplement d'être capable de reconnaître qu'il y a quelqu'un plus grand que lui. C'est normal. Maintenant, être mévasé, les garber les mains des gadol miné, ça veut dire c'est être capable de se dire non seulement je te respecte, mais en plus moi, je vais me rabaisser devant toi. Et parce que justement, il s'est rabaissé, Bouzi, da ikre adam shelema bechula. Et parce qu'il s'est rabaissé, il a mérité le degré de Adam qui est le plus haut degré possible. Ma de la ikre barna shachara. Et ce degré de Adam, personne d'autre. Et ce degré de Adam, personne d'autre ne l'a mérité, si ce n'est Yéhézkiel, à propos duquel Dieu, quand il parle à Yéhézkiel, il lui dit Ve'ata ben Adam, et toi tu es le fils de Adam.
Donc imaginez où est-ce qu'on est parti maintenant. On va essayer de faire un peu de céder là-dessus, parce que comme c'est des textes très compliqués, il faut y aller doucement. Donc du coup, on apprend que Yechezkiel, il est Cohen. On apprend que Yechezkiel, il vient, que quand on a dit Bouzi, ça veut dire parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui procède de l'ordre de l'humiliation. Mais que Yechezkiel, il provenait en fait d'une très très grande famille de Kohanim, de gens très respectés en Eretz Israël, et à tel point que quand Dieu s'adresse à lui, et il lui dit « Ve'ata ben Adam » et toi tu es le fils de Adam. Or ce degré de Adam, c'est le plus haut degré possible. Ve'al desalik bishmada ikreram. Et puisque maintenant il s'est élevé dans ce nom-là que Dieu l'a appelé Ben Adam, alors il s'appelle Ram. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ram. Et ça veut dire quoi Ram, il a al kula, c'est qu'il est plus haut que tout. Si vous n'avez pas la tête qui tourne, je vais vous la faire tourner. Pourquoi? Parce qu'au début du Zohar, dans Parashat Noach, on pose la question là-bas, la différence qu'il y a entre un Ben Adam et un Ben Noach. Très bien. Le Zohar, il dit là-bas, mais fourrache, que Ben Adam, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est le fils de celui qui a fauté. Et que l'humanité, à partir de Noach, elle va s'appeler Ben Noach. Or, Noach, a priori, il n'a pas fauté. La preuve, il dira le Zohar, c'est que quand c'est qu'on va réutiliser cette expression de Ben Adam, c'est à propos de Dora Plaga, c'est à propos de la génération de la tour de Babel. Et là-bas, eux, on va les appeler Ben Adam. Le Zohar, il dit pourquoi Ben Adam? Parce que justement, ils ont renoué avec la faute de Adam Arishon. Donc d'un côté, Ben Adam, c'est pas l'Ishvar. C'est vrai qu'en hébreu moderne, quand on dit Ben Adam, c'est passé dans le langage courant. Mais cette notion de Ben Adam, c'est pas facile. C'est-à-dire quoi cette notion de Ben Adam? Alors ça veut dire que d'après le Adam historique, le fait qu'on appelle quelqu'un Ben Adam, c'est pas bien. Tout le monde a dit qu'après, justement, tout le monde a dit tu es le fils de Adam, donc tu es le fils de celui qui a fauté, donc tu portes en toi le nom de la faute. Très bien. Il y a un Zohar dans Parashat Tazria où on va s'interroger sur, dans la Torah, la différence qu'il y a entre Adam, Ish et Gever. Or, vous savez que dans la Torah, des fois, on emploie soit Ish, soit Gever, soit Adam. Et il y a marqué à propos de celui qui va avoir la plaie de Tsaraat, Adam qui est Beor Besaro. Et là-bas, c'est marqué Adam, Adam qui va avoir dans sa chair une affection de Tsaraat, Veuva et la Kohen, et on va la porter vers le Kohen. Le soir là-bas, il pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Adam? Appelle-le, il a fait des bêtises, celui-là. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Adam? Pourquoi tu l'as pas appelé Ish? Et le soir là-bas, il va commencer à dire que la notion de Adam, c'est une notion plus complexe qu'on croit. Mais Kitsour, lui, il a fauté, l'histoire de la lèpre, mais comme il a en lui la potentialité de réparer la faute et d'aller chez le Kohen, alors on l'appelle par rapport au degré de la perfection qu'il peut atteindre. C'est un savoir très complexe, si Dieu veut un jour on le fera là-dessus. Jusqu'à quel point qu'on dira que Adam c'est un nom kadosh. Donc il y a 2 degrés de Adam. Alors Ramak il dit mais comment ça marche? Il dit c'est très simple. N'oubliez pas que dans la Merkava, il y a 3 animaux. Il y a Shor, Ari et Necher, et il y a Pnei Adam. La face de Adam, c'est le plus haut degré possible. À tel point que vous savez que selon les Midrashim, est-ce que les Chayot là-bas dans la Merkava, elles avaient les 4 faces, ou est-ce qu'elles avaient 3 faces, ou Pnei Adam il est mal? C'est marqué à la fin de Yechezkiel que la face de Adam, elle était au-dessus des 3. Donc c'est le degré le plus haut. Donc imaginez maintenant la tête. On avait dit de Rabbi Abba et de Rabbi Chia. Ils voient débarquer ce type-là qu'ils ne connaissent pas. Et c'est un gamin. Et il est en train de leur donner un cours auquel ils n'avaient jamais pensé. Et il dit c'est pas fini. Si tu me dis que Eliou, il est à tel point si grand que ça, et Mistama, qu'a priori c'est le frère de Yechezkiel,
pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps-là pour les autres, bien qu'ils étaient plus vieux? Alors il dit Ve'alda Amar, et c'est pour ça qu'au début, quand il a commencé à parler, il a dit Tsaïr ani yamim, moi je suis jeune pour les jours. Zohar et yamim, yamim mi baile. Il dit mais c'est pas grammaticalement c'est faux. On dit pas Tsaïr ani yamim, on dit Tsaïr ani miyamim. Littéralement, ça veut dire je suis jeune des jours, ou je suis jeune en jour, comme j'ai traduit. Ça veut dire quoi? Je suis jeune pour les jours. Miyamim et baele, maile yamim. Donc autrement dit, quand il a commencé à parler, il a dit, vous savez, je suis un petit, je parle de Eliou, hein, si vous suivez. Quand Eliou, il a dit, moi, Eliou, il a dit, moi, je suis un petit enfant, je vous parle à vous et vous êtes des personnages respectables, mais je veux quand même vous dire quelque chose. Aval, et là, Amar, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Tsaïrani. Il a dit, moi, je suis jeune, je suis quelqu'un de petit. Ve'azir agarme, mais je me suis rendu petit, liyamim, pour les jours. Autrement dit, il leur dit, je suis, entre guillemets, je suis quelqu'un de très grand, mais je vous ai laissé parler, et parce que moi-même, je me suis rendu plus petit, c'est ça le bousi, je me suis rendu plus petit pour vous laisser parler. Et ça veut dire quoi? Je me suis rendu plus petit, les gabé barnage des hitlé yomin sigaïn, par rapport à vous, qui êtes des anciens, et qui vous avez des jours longs. Ça veut dire quoi, des jours longs? On parle au jour maintenant? Il a dit, je suis Tsaïrani liyami, moi je suis petit dans les jours. Alors il dit la preuve. Maïtama. Parce que c'est marqué après dans le verset dans Yov, des yamim yedaberu, les jours parleront. Alors là, du coup, si vous n'êtes pas bien accroché, que vous n'avez pas fait le texte du Zohar 10 fois, vous ne comprenez plus rien. C'est quoi cette notion maintenant de jour? C'est les jours qui parlent. Alors il dit, Ve'aldat saïrani. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de jeune. Je suis un enfant. Ve'aziran agarme les gabeyamim, et je me suis fait petit devant les jours. Autrement dit, le pshat, c'est je me suis rendu tout petit par rapport à vous qui êtes des personnages respectables et plus âgés que moi. Et parce que vous, vos jours, ce sont des longs jours. Autrement dit, il est en train de leur dire maintenant un autre face, c'est que quand on parle vraiment, c'est pas simplement la personne qui parle, c'est un degré supérieur qui va parler. C'est un degré supérieur qui va parler. Ve'atem yeshishim, et vous êtes des vieillards. C'est Eliou qui parle. Chamina nechu yeshishim, il dit donc j'ai vu que vous êtes des vieillards, et c'est pour ça ve'alken zachalti va'ira machot deyetrem. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, il dit, moi je me suis mis à vos pieds, j'ai rien dit, j'ai laissé passer l'orage, et maintenant je vais commencer à parler. Agave, si c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il va dire ce Eliou? Qu'est-ce qu'il va dire ce Eliou? D'autres, ils ont été à court d'arguments vis-à-vis de Yov. Qu'est-ce qu'il va dire ce Eliou? Qu'est-ce qu'il va rapporter? Pour ceux qui connaissent bien Yov. Alors le Rambam, dans Moreh Nevuchim, il va analyser le discours de Eliou. Je vous ai dit, c'est très compliqué. Le Zohar, il faut travailler. Le Rambam, il dit dans Moreh Nevuchim, là-bas, c'est quoi ce degré de Eliou? Il dit, Eliou, il n'a pas dit grand-chose de plus. Parce qu'au bout d'un moment, quelqu'un comme Yov, il lui arrive des problèmes comme ça. Tu lui dis, écoute, c'est ta faute, c'est pas ta faute, et tu souffres pas, qu'est-ce qui peut t'arriver, etc. Donc il dit, on tourne en rond au bout d'un moment. La discussion, elle tourne en rond. Il n'y a rien à faire, Habibi. Soit tu acceptes qu'il t'arrive, soit il peut rien t'arriver d'autre. Alors il y a un passouk là-bas dans Eliou qui dit que tout ça c'est inconnaissable. Mais il dit là-bas, il y a un malach qui va se placer, im yelachem medit sechad au malach, dans le chapitre 33. Il dit qu'un homme, il fait ce qu'il a à faire, il lui arrive ce qui lui arrive, mais il y aura toujours un ange pour le défendre. C'est ça le chidouch, il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim. Il dit que l'homme, il y a toujours quelqu'un qui va le protéger. On ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière. L'histoire de Yov, personne n'a d'explication là-dessus.
Mais en tout cas, sache que si tu es dans ton droit ou quoi qu'il t'arrive, il y a quelqu'un qui rappellera les bonnes choses que tu as fait. Ouf, Anna. Alors il dit, maintenant, moi aussi, donc le jeune homme qui parle, enfin, et Eliou, Amarti Yamim Yedaberu Verov Shalim Yedu Chorma. Alors maintenant, il dit, vous savez quoi? Vous êtes plus âgé que moi. Vous êtes plus grand que moi. Moi, je me suis tu jusqu'à présent. Je suis un petit enfant. Mais maintenant, parce que lui, si vous lisez bien Yov, lui, il était en ébullition, il était très en colère, il voulait parler, il n'arrivait pas à parler, et il disait, mais c'est quoi toutes ces bêtises qu'ils disent, et que du coup, ça va pas arranger la situation de Yov. Alors, c'est marqué en 32.7, Amarti, Yamim Yedaberu, Verov Shanim Yodiu Chorma. Alors, il dit, les jours, ils vont parler, et la majorité des années feront connaître la sagesse. Et le verset d'après, Achen, c'est un verset très très connu. Achen, ruach ibe enosh, venishmat shadai tevinem. Ainsi, donc il leur dit, le fait maintenant que vous soyez vieux ou pas, c'est pas ça l'histoire. Il y a quelque chose qui s'appelle la chorma. Et la chorma, elle est accessible à tous. Ruach ibe enosh. La chorma, c'est un esprit dans l'homme. Enosh, ici maintenant, c'est le sens de l'humanité. Venishmat Shaddai Tevinem, et l'âme de Shaddai, elle va leur donner la distinction. Le Harizal, il ramène de là qu'il y a plusieurs degrés de compréhension dans la Neshama. Il y a Ruach, vous avez vu ici qu'il y a Ruach et il y a Neshama. Et il leur dit, c'est très simple. C'est pas maintenant une question de qui est qui et qui n'est pas quoi. Il y a des gens qui ont accès à la Chorma et des gens qui n'ont pas accès à la Chorma. Conclusion. Ve'alda, et c'est pour cela, Begin, et maintenant c'est le jeune homme qui parle, donc c'est plus Eliou, Begin de Anaravia, bien que je sois un jeune homme, Shavina Birouti de l'Aldemamela Atrin Yachin, j'avais pris sur moi de ne rien dire, ni de rien parler, ni de rien faire pendant 2 mois. Donc du jour où j'ai sauté par la balustrade pour écouter le Kaddish, je me suis marié. Mon beau-père m'a pris pour un bourricot. Ma femme, elle en peut plus de moi. Tout le monde pense que je suis le dernier du village. Mais moi, je me suis retrouvé dans la situation de Eliou qui sont vous-même que maintenant je me retrouve devant vous. Et j'ai rien dit. Et j'avais besoin de 2 mois de silence. Ve'ad yomada ishtilimu. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes là dans cette auberge, à ce moment précis, c'est évidemment pas un hasard, parce que maintenant, moi, je me retrouve dans la position de Eliou, et maintenant s'achèvent les 2 mois. Et maintenant, ve'ashta de atunacha, et maintenant que vous êtes ici, autrement dit, maintenant que ça se réalise, it le miftach beoraita kamaïchou, alors maintenant, je vais commencer à parler de Torah avec vous. Alors maintenant, donc imaginez maintenant la tête des deux par rapport à ce gamin-là qui leur dit en gros, je suis pas n'importe qui, je vous le dis pas, je vous l'ai fait comprendre, je suis peut-être quelque chose que vous n'avez même pas imaginé que je puisse être. Il me fallait 2 mois, on reviendra plus tard pourquoi est-ce qu'il leur a dit 2 mois. Il dit, moi j'avais besoin de 2 mois de silence. Et maintenant que vous êtes là, je vais commencer à parler. Et maintenant que vous êtes ici, je peux commencer avec des paroles de Torah. Alors quoi, avant, c'était pas des paroles de Torah. Avant, c'était juste une introduction. Et comment est-ce qu'il va commencer? Patar ve'amar, ki ner mitzvah ve'toraor. Et on va revenir à notre histoire de ner mitzvah ve'toraor. On verra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.